Nos assemblées, nos communautés manquent à leur mission chaque fois que l'esprit de parti la divise, chaque fois que ses membres succombent à la tentation de chercher leur propre gloire au lieu de chercher la seule gloire du Christ. Les dissensions intestines qui peuvent y exister déchirent le corps du Christ, mais elles sont de plus une pierre d'achoppement, une occasion de chute pour le monde qui la regarde vivre. Dieu l'a voulu ainsi, il lui plaît que sa force éclate dans la faiblesse. C'est dans nos pauvres mains humaines qu'il a placé le flambeau de la foi, afin qu'il fût bien clair aux yeux de tous que le salut ne veut pas de nous, mais de lui. Ce corps, divisé, souillé, meurtri, solidaire au cours de 20 siècles de temps de crimes, c'est néanmoins son corps, le corps du Seigneur, de gloire, le corps pour la vie duquel il s'est laissé crucifier. Qui donc, sachant cela, osera désavouer nos belles assemblées, nos communautés, se séparer d'elles? Ne soyons pas défaitistes. Certaines communautés peuvent être malades, meurtries. Mais rappelons-nous que toutes ces belles assemblées sont glorieuses et triomphantes. Et elles régneront avec le Seigneur dans l'éternité. Car Dieu vient toujours à notre aide, il est notre secours. Il nous console de la faiblesse de notre foi. Et sa parole, tant que les assemblées restent, résonne aux quatre coins du monde. Car Seigneur, en nous rassemblant, tu fais des merveilles, siècle après siècle, génération après génération, depuis maintenant plus de 2 millénaires. Tu es vivant, Jésus, ressuscité et glorieux. Tu as vaincu le monde et tu nous rassembles chaque fois que tu nous en donnes l'occasion, par la foi qui nous conduit à ton royaume.